Vous vivez peut-être en ville ou à la campagne, et peu importe où on se trouve, le constat est le même, l'air qu'on respire est dégueulasse. La pollution de l'air n'est pas un mythe mais une réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as parfois la gorge qui gratte, les yeux qui piquent ou même le souffle coupé. Ou alors t'es pris dans une manifestation qui dégénère, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Désolé. Donc la pollution de l'air, ça existe. C'est évidemment plus vrai en ville où on est face à la densité du trafic automobile et à des usines rassemblées dans des petites zones. En plus, la pollution de l'air voyage gratos de ville en ville, de région en région. Et son petit road trip, il commence à saouler tout le monde. Même en montagne, alors que tu crois respirer de l'air pur et ça fait plaisir, bah t'as tout faux. Il suffit que tu sois dans une vallée encaissée pour que l'air pollué du coin soit retenu par les montagnes, pour que tu profites d'un air bien pourri, comme on l'aime. Et pour la campagne, c'est pas bien mieux au vu de tous les pesticides qu'on balance partout sur les champs. Bref, la qualité de l'air est un enjeu sanitaire et écologique majeur. C'est pourquoi on évalue l'air qu'on respire quotidiennement, pour calculer les tristement célèbres particules fines. Un joli nom gâté pour désigner ces choses dont nous sommes malheureusement responsables. Un peu comme si c'était nos gosses, quoi. Et du coup, ces gamins, on les surveille tous les jours. Et d'ailleurs, derrière nous, vous voyez sûrement un énorme ballon gonflable. Au-delà d'être une jolie attraction touristique, ce ballon est un véritable laboratoire volant pour une meilleure connaissance de la qualité de l'air. L'étude de l'air, c'est donc du sérieux. Et comme on le disait, la prise en compte des soucis de ce type est aujourd'hui extrêmement importante. Maintenant qu'on sait toutes ces choses pourries qu'on relâche dans l'air, on peut plus faire genre on n'a rien vu. Ou alors c'est parce que la pollution de l'air nous a vraiment niqué les yeux et qu'on n'y voit réellement plus rien. Mais comme nous, on y voit encore un peu clair, on s'est également rendu à AirParif, un organisme fondé en 1979 qui publie quotidiennement des bulletins de la qualité de l'air en Île-de-France. Comment vous faites pour faire ces mesures? Alors pour faire la mesure, on a des appareils de référence qu'on va mettre sur l'ensemble de notre réseau, qui sont calibrés par nos météorologues au quotidien. Ces mesures-là, c'est vraiment les mesures de référence qu'on a sur certains points. Okay. Et en complément, on a de la modélisation. Donc on sait à peu près tout ce qu'on va émettre en Île-de-France. On a vraiment un cadastre fin des émissions. Quelle est la pollution que nous créons? Comment réagissent les polluants dans l'atmosphère, donc un modèle de chimie vraiment dans l'atmosphère, et puis la météo qui va nous permettre d'avoir le motif de cette pollution, comment elle va se disperser, comment elle va voyager, comment elle va réagir. Et avec ces modèles et avec ces stations de mesure, on va vraiment estimer au mieux l'état de l'atmosphère. Okay. Et vous travaillez donc avec on a parlé des politiques, mais aussi les réseaux de transport. Il n'y a pas que vous ici, enfin vous donnez des alertes et après on décide de ce qui se passe, c'est ça? C'est ça, on donne des alertes, on prévient donc le public, les autorités, ouais. Et on a des réunions d'experts avec donc Météo France pour le côté météo, AirParif pour la pollution, et puis aussi tous les décideurs, la ville, la métropole, la région et la préfecture de police. Okay. Et chaque territoire peut décider de mettre en place des mesures sur son territoire et c'est la préfecture de police qui décide des mesures à mettre en place sur l'Île-de-France. On est aussi touché dans les plus petites villes et les milieux ruraux. À la campagne, on est aussi atteint par des épisodes de pollution. Moins souvent pour les épisodes hivernaux, mais on l'est quand même. En particulier parce qu'il y a aussi le chauffage au bois qui contribue énormément à la pollution atmosphérique. En ozone, l'été, parce que c'est un polluant qui voyage, et là c'est tout le monde qui est touché de manière indépendante. Donc on récupère l'air d'États-Unis ou d'Asie ou d'Europe, on peut récupérer l'air de tout le monde. Là, on peut récupérer dans certains épisodes, on peut aussi récupérer l'import des autres. Mais l'ozone, de toute manière, c'est un polluant qui voyage, qui va se fabriquer à partir des polluants locaux et qui va voyager généralement interrégional en France, voire européen. Et vous avez fait alors ce qu'on voyait, le bilan chaque année, c'est de mieux en mieux finalement. Oui. Mais bizarrement, on en parle beaucoup et on a l'impression que c'est de plus en plus grave. Pourquoi il y a ce paradoxe-là? La pollution s'améliore. Honnêtement, on a des niveaux qui s'améliorent d'année en année depuis 10 ans. On respire mieux. Okay. C'est la pollution globale qui va permettre qu'on respire mieux d'année en année. Mais on est toujours au-dessus de la réglementation. On a 1,4 million de franciliens, c'est pas rien, qui dépassent ces recommandations. Ça diminue de plus en plus lentement, mais ça continue à diminuer. Il faut vraiment travailler pour que ça diminue encore plus. Malgré tout, des solutions existent et il faut rester optimiste. Déjà, en France notamment, la situation s'améliore. Ouais ! Doucement, mais elle s'améliore. En 20 ans, on a enregistré une baisse importante des concentrations et des émissions dans l'air extérieur. Moins de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, de certains composés organiques volatiles et de plomb. C'est déjà une liste sympa d'enfants illégitimes en moins. Mais il va falloir persévérer pour faire diminuer les 3 principaux polluants restants. Les particules, l'ozone et le dioxyde d'azote. Après, là, on parle de la France, pays vainqueur de la Coupe du Monde 2018.
fallait le placer. Mais dans d'autres pays, c'est encore pire, notamment dans certains pays asiatiques. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir certaines personnes porter des masques dans ces régions. Bon, ça c'est une raison parmi tant d'autres, parce que maintenant le masque est aussi devenu un accessoire de mode. Après, si ça va pas avec ton style ou c'est pas à ta taille, bah t'en fais pas. Hein. C'est pas si grave car de toute manière, les polluants qui foutent le bordel, bah ils sont pas stoppés par ces masques. Hein. Évidemment, pour conclure, il faut dire que les sources de pollution sont multiples. Chacun peut et doit agir à son niveau. Et la pollution la plus dangereuse n'est pas celle des pics de pollution, mais la pollution de tous les jours. Il est donc nécessaire de changer de comportement. Si t'as un date un soir, c'est peut-être pas la peine de sortir ton scooter ou ta voiture. Les transports en commun, c'est nickel. Si t'as trop froid chez toi, au lieu de monter le chauffage, mais un pull. Voilà quoi, tous ces trucs, c'est des petits pas du quotidien qu'on peut tous faire et qui ont un impact réel et peuvent rendre l'air qu'on respire bien meilleur. On compte sur vous, ce sera beaucoup plus simple de faire toutes ces choses que d'arrêter de respirer.